Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans votre journal. Les principaux titres. Fin des festivités des 20 ans de Radio Al-Bayan, la station de Bouaké a clôturé ses activités le samedi 11 décembre dernier. Après 9 mois de formation en ingénierie du genre, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision dessert des diplômes à une soixantaine d'experts. Plus de 2 tonnes de produits prohibés, dont la drogue et des médicaments contrefaits, d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA, saisis ont été incinérés ce lundi par la gendarmerie d'Odiéné. Après Gagnoa, Abidjan et Korogo, c'était au tour de la station Radio Al-Bayan de Bouaké de clôturer la cérémonie. S'est tenue samedi à son siège. Une forte délégation de la direction générale y était, suivant le compte-rendu de nos reporters Isaac Sounakone. C'est l'épilogue d'une série d'activités entamées depuis le 6 novembre dernier dans plusieurs localités du district autonome de la vallée du Bandama afin de marquer à l'encre indélébile les 20 ans d'existence du premier groupe média islamique ivoirien. Au pupitre, le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, rend hommage au Cheikh Bouakari Fofana, de qui est ce rêve devenu réalité. Au nom du Cheikh Bayawa Touré, nous avons été missionnés pour l'importance que l'islam en Côte d'Ivoire accorde à cette radio, nous va dire à ces groupes d'Al-Bayan. L'unité, son empêchement, il y avait la santé, le veille devait être là. Non seulement pour rendre honneur à notre chef, notre patron, à tous, notre formateur, chef Bouakari Fofana. 20 ans d'existence dans l'espace audiovisuel ivoirien, dont 8 à Bouaké, les acteurs se réjouissent d'une riche expérience, mais aussi de confiance. En cette date anniversaire, nous remercions Allah le Très-Haut et aussi l'ensemble du personnel de la dite radio, avec à sa tête son directeur général, l'imam El Hadji Cissé Djikba Abdallah. Remerciements aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté et continuent d'apporter leur aide. Je suis un homme heureux et comblé. Donc je voudrais dire merci à toute l'Assemblée confondue. Un remerciement tout particulier à notre sœur et notre fille, la responsable de la radio Bouaké, Massangé Boni. À la tête d'une délégation de la direction générale du groupe, Ibrahim Adoukouré était porteur du message du premier responsable des chaînes Al-Bayan. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce sont vos différentes actions menées avec conviction en signe de solidarité qui favorisent aujourd'hui la tenue de la présente cérémonie. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. Merci infiniment pour ce que vous faites. Merci infiniment pour ce que vous ferez. Bismillah. Le directeur commercial et marketing d'Al-Bayan, Amara Traoré, a présenté aux annonceurs les offres du groupe. Dans la foulée, la vedette maison de la langue malinké, Aldiouma Bokoum, a galvanisé la population à soutenir le groupe Al-Bayan. Meublée principalement par des allocutions et des interludes artistiques, cette cérémonie a mis fin à une série d'activités. Des activités qui ont enregistré l'adhésion de la communauté et des guides religieux. Et c'était le reportage de Isaac Sounakone, Mameri Koulibaly et Aldiouma Bokoum. Retour sur Abidjan, précisément à Yopougon, la communauté musulmane de Mikao et l'association de bienfaisance et de droiture de l'islam en Côte d'Ivoire a organisé le samedi 4 décembre dernier une double cérémonie d'inauguration de la mosquée Djabal Nour et la commémoration de la naissance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du Mandé Bouaké.
Sise au rez-de-chaussée, la mosquée Jabal Nour est jumelée à un établissement confessionnel islamique portant tous deux le même nom. L'imam Alpha Cissé a été investi à cette occasion imam principal de la dite mosquée à la grande satisfaction de la communauté musulmane de Yopougon, Mikao. J'ai bâti cet édifice par la grâce divine pour la cause de l'islam. J'appelle la communauté musulmane à venir y accomplir la prière conformément aux prescriptions de l'islam telles qu'elle vaque à ses préoccupations quotidiennes. Elle est jumelée à un établissement scolaire islamique là-haut qui se limite pour le moment au cycle primaire. J'aspire à atteindre le niveau secondaire dans un meilleur délai s'il plaît à Dieu. Suite à l'inauguration de la mosquée Jabal Nour, la dite communauté a été tenue en haleine jusqu'à l'aube à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. On avait besoin de ça. Il n'y avait pas d'école coranique ici. Il y avait une seule école coranique que mon imam dirige. La sangle est venue compléter. Nos enfants traînaient, ils partaient jusqu'à l'autre quartier pour aller apprendre à connaître Allah. Si M. Kassong est venu limiter les dépenses de nos parents, qui étaient mis pour Andokwa, on tient à le remercier. Vivre en harmonie dans la paix et la cohésion, à l'image des enseignements prophétiques, sont les attentes de ce 8e Maoulid de la communauté musulmane de Yopougon, Mikao. La question de la recherche de la paix domine toujours les débats dans notre pays. Pour la 16e édition du Maoulid de l'Union fraternelle des Amis du Saint-Coran, UFASCO, tenu samedi à Biafra, dans la commune de Trècheville, plusieurs conférenciers ont exposé sur cette thématique. Le reportage de Bamba Ibrahim est commenté par Abdelakim Odouloye. La contribution de l'islam à la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire est le thème de cette édition, développée par le guide spirituel de l'UFASCO, l'imam Aboubakar Konaté. Sans la paix, on ne peut pas faire développer notre religion. Sans la paix, la famille ne peut pas se développer. Sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Quand on dit la paix, ce n'est pas ce qui sort de la bouche. Ce n'est pas seulement les verbes. Mais il faut que la paix soit dans le cœur. Une fois que la paix est dans le cœur, tu vas voir que les mots qui vont sortir de la bouche vont sortir avec la paix. Vu son caractère hautement spirituel, plusieurs bonnes volontés y ont apporté leur contribution, à l'image de la marraine. J'ai choisi d'être marraine. Vraiment, c'est pour la cause de l'islam et par amour pour notre prophète bien-aimé. Cantiques, témoignages ont meublé cette cérémonie, le tout dans la ferveur spirituelle, à l'occasion de cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam organisée par l'UFASCO. La cérémonie de graduation de la 4e promotion des experts en ingénierie du genre s'est déroulée le samedi 11 décembre à l'Institut français au Plateau. Une cérémonie parrainée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara. Le reportage d'Abdelakim Odouloye dans le récit de Yacoub Koné. Un à un, les 63 auditeurs désormais experts dans la question du genre ont été acclamés par le public composé de parents et d'amis. Après 9 mois de formation, les experts sont désormais armés pour opérer des changements qualitatifs dans leurs entreprises respectives. Vous êtes des levains dont la Côte d'Ivoire et le monde ont besoin. C'est pourquoi nous vous envoyons en mission pour porter à tous et à toutes la bonne sémence que vous avez reçue dans notre chair. Laissez briller votre lumière, n'ayez plus peur d'oser parce que vous avez les capacités. Car le moment est favorable, vraiment favorable. Et ce moment, c'est maintenant. Des témoignages émouvants des récipiendaires ont donné une touche particulière à la cérémonie. Nous nous sommes rendus compte durant cette formation que le genre ne concernait pas que la femme, que le genre concernait aussi bien les hommes et la femme dans le cadre de l'équité, l'égalité des droits des hommes et des femmes. Tout ce que nous avons appris au cours de notre formation fait de nous aujourd'hui des hommes nouveaux, tant sur le plan professionnel que sur le plan individuel. Le parrain de la 4e promotion des experts en ingénierie du genre, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, après avoir salué l'initiative de la titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, a félicité les nouveaux diplômés en genre. Madame la ministre et très chère sœur,
je voudrais vous féliciter pour le travail colossal que vous avez abattu et que vous abattez au quotidien, en toute discrétion, mais dont les échos sont très audibles. Merci de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, voire du monde entier, des experts de haut niveau en genre et développement pour conduire le processus d'intégration transversale de cette approche à tous les niveaux. La formation en ingénierie du genre est une formation pratique et innovante pour doter l'Afrique et le monde d'experts de haut niveau. En marge de cette cérémonie, la ministre Euphrasie Yaokwasi a présenté son premier livre au public, intitulé « Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet ». La dernière actualité de ce journal a nous conduit à Odiéné. Une importante quantité de drogue et de médicaments pharmaceutiques contrefaits d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA, saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie d'Odiéné, a été incinérée ce lundi. Des précisions avec Abdoulakim Odouloye et Sissi Daoudalachik. La prolifération des médicaments contrefaits serait responsable d'1 million de décès chaque année. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un médicament sur 10 vendu dans le monde serait une contrefaçon et ce chiffre peut atteindre jusqu'à 7 sur 10 dans certains pays. Les autorités ivoiriennes multiplient la lutte contre la commercialisation et la consommation de drogue. Et cette lutte porte des fruits. Il s'agit d'une question de santé publique, mais juste aussi c'est une question économique. Parce que ce trafic prohibé met à mal l'économie de notre pays. D'autre part, nous voulons profiter de ce micro, de votre micro, pour inviter nos populations, nos parents, à s'impliquer davantage dans l'éducation, dans la sensibilisation et l'information de la jeunesse. Avec nos officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, nous sommes effectivement sur le terrain et nous avons déjà sensibilisé la population, surtout les parents, pour dire qu'en matière de consommation et de commercialisation de la drogue et surtout des produits prohibés, la loi ne fait pas de cadeau. Le bilan du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 de la cellule antidrogue d'Odiéné est 28 kg de cannabis saisis, 392 kg de médicaments inférieurs et falsifiés, 1,33 tonnes de produits prohibés estimés à environ 3 400 000 francs CFA, un poids total de 2 tonnes 750 kg de produits contrefaits saisis à Odiéné. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.